Ouais. Linda Kebab, est-ce qu'il y a effectivement, comme les pompiers d'ailleurs qui sont en congrès national aujourd'hui, les policiers ont peur quand ils vont dans certains quartiers? C'est vrai ou pas ça? C'est une réalité. Je rejoins les propos de Frédéric Ploquin. En fait, on va utiliser le mot peur, mais c'est surtout de l'appréhension. Et finalement, c'est une bonne peur parce qu'on n'a pas envie non plus de policiers. On entend souvent le terme galvaudé de cow-boy. Oui. On a envie de policiers qui réfléchissent et la peur, en fait, permet de réfléchir aussi. Elle permet aussi de pas y aller comme un casse-cou, un chien fou. Et finalement, c'est une bonne chose de se rendre compte aujourd'hui qu'on a une police qui est dans la réflexion aussi, qui est raisonnée dans son action d'une part. Ensuite, dans l'idée de peur, il y a aussi celle, vous le disiez tout à l'heure, le matraquage du système, c'est-à-dire la hiérarchie, les autorités, qui sont un but de chiffre plus que d'humanité, et du coup les policiers sont entre deux rangs, c'est-à-dire qu'ils sont chair à canon quoi, en quelque sorte. C'est une chair à canon. Les policiers se sont engagés en fait pour aider autrui, pour aider leurs prochains, pour courir après les voyous, pour sauver des victimes, et ils se retrouvent avec un système judiciaire qui ne suit pas. Le code pénal n'est vraiment pas appliqué, hein. Il y a trop d'individualisation et donc du coup la légèreté dans les faits. Juridiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà appliquer le code pénal en arrêtant on va dire d'y apposer un peu ses idées personnelles en tant que magistrat. Moi, je me permets de le dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les condamnations elles sont trop légères. On le voit aujourd'hui. Par exemple, les violences contre les fonctionnaires de police, elles ne sont suivies de condamnation que dans 50% des cas. Ça a augmenté certes, mais on est qu'à 50% des cas. Les violences contre un fonctionnaire de police, ça devrait être 5 ans d'emprisonnement. Je n'ai jamais vu une personne faire 5 ans pour avoir violenté un policier. On a une personne qui décrit donc les guet-apens que subissent les policiers. Moi, personnellement, je les ai subis. Je suis à peu près certaine de n'avoir jamais traité personne de sale bico sur un contrôle d'identité. Pourtant, j'ai subi des guet-apens, des injures. J'ai encore des blessures qui me font encore souffrir aujourd'hui et pas commises par des honnêtes citoyens. Mais en fait, finalement, vous qui êtes un Français qui avait une vie tout à fait normale et a priori une réussite professionnelle, la première réaction que vous avez, c'est de dire oui, mais. Et c'est oui, mais. On va dire oui et. Non, c'est un oui, mais en face aussi il y a. Alors moi je vais vous dire une chose, c'est qu'on a le métier qui est le plus surveillé en France. On a vous ne pourrez pas le faire, mais on a des conseils de discipline, donc vous ne pourrez pas y assister. On a des conseils de discipline hebdomadaires. Rien n'est laissé. On ne laisse rien passer lors des conseils de discipline. Vous êtes les plus sanctionnés. Bien sûr, on est révoqué pour presque rien. Pour presque rien. Ouais. Moi j'ai vu des fonctionnaires de police perdre la confiance de leur hiérarchie parce qu'ils ont daigné un jour dire bonjour à un journaliste. Juste pour ça. Et ça existe, je pense que M. Ploquin peut le confirmer, parce que aujourd'hui les policiers sont hyper surveillés. Et vous dites qu'en fait finalement les guet-apens, mais arrêtez, c'est anecdotique. Mais c'est justement en fait parce qu'on a aujourd'hui des voyous qui entre deux bagarres pour des histoires de territoire et de trafic de stupes se disent qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se faire du flic, on va les poser un canapé et le brûler et caillasser. Et derrière on a des personnes, je vais les appeler intellectuels, acteurs de la société civile, etc. Des citoyens qui disent oui c'est anecdotique parce que moi quand même, regardez ce que je subis. Mais en fait, finalement, vous cautionnez. Ah, mais absolument pas. Je veux dire qu'on soit juste d'accord. Considérez ça comme une caution. Considérez ça comme une caution. J'ai commencé par dire qu'on défendait, en fait. On a aujourd'hui ces débats parce qu'il y a quelques jours, il y a un pseudo-intellectuel qui a eu des propos qui... Oui, puis parce qu'il y a la sortie du livre de Frédéric Ploquin, surtout. Oui. Quand il a tenu ses propos, nous, on en a été témoins. On en a été témoins dans les heures et les jours qui ont suivi les propos d'Yann Moix. On a des personnes qui nous ont dit, Yann Moix, il a raison, les flics, faut les buter. Parce que finalement, il a apporté une caution intellectuelle, en fait. Pour moi, c'était Yann Moix a sciemment et volontairement, parce qu'il avait pensé son propos. Moi, j'étais sur le plateau puisque c'était à moi qu'il s'adressait. C'était quelque chose de réfléchi. Il avait réfléchi, il avait préparé. Et moi, j'ai considéré a posteriori, effectivement, que c'était un appel à la haine, un appel à brûler du flic, et quelque part que le visage de la haine anti-flic en France n'était pas seulement celui des petits manifestants, il est important aussi de rappeler, mais aussi il y avait le visage de Moix. Il est important de rappeler que cette émission qui a été enregistrée et montée, elle inclut aussi la responsabilité de la production. Ce qui manque, et les policiers vous le diront, c'est la prévention. Il faut que là où les parents sont démissionnaires, parce que c'est un fait, quand on a des gamins de 8 ans qui se font alpaguer pour faire le chouf des dealers à minuit, c'est qu'il y a une démission des parents. Et nous, on l'a constaté. Je veux pas vous raconter des anecdotes parce que c'est pas leur place ici, mais nous, on a des exemples qui prouvent qu'en effet, on a une véritable démission des parents. Et c'est là où l'État, en fait, doit intervenir. Vous, en tant qu'association, vous faites avec les moyens que vous avez. On est d'accord, mais c'est là où ça manque. Il nous faut de la prévention, de l'éducation, et c'est ce qui manque. On peut pas travailler avec de la répression pure, avec de la sécurité pure, si en amont on n'a pas appris à des jeunes qui sont remplis de haine,
bon, pour certains, c'est un peu trop tard et on pourra jamais rien en faire. Puis finalement, ils peuvent la mettre de côté et un peu s'intégrer dans la société. C'est juste ça. Et ça, c'est pas au rôle de la police. Souvent, on nous demande de le faire, notamment avec une période où il a fallu... La prévention, quand même, un petit peu. Et l'éducation. Bien sûr, mais il nous arrive de mettre la main sur des petits jeunes et de leur dire, voilà, c'est pas bien, on te ramène chez tes parents cette fois-ci, on le gronde, on l'admoneste. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire politiquement pour que les parents comprennent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça, c'est la société. C'est pas à moi, policier, de le dire, dire ce que les parents doivent faire. Oui. Nous, on n'a pas ce rôle-là. Et moi, personnellement, je suis pas sociologue, donc je le ferai pas. En revanche, là où on est, ce qu'on sait, en tout cas en tant que policier, c'est que quand on va sur le terrain, on a une absence totale des institutions. Allez, quand vous rentrez en fait chez vous, enfin vous vivez aussi avec au milieu des quartiers, quoi, les uns les autres. Et donc aujourd'hui, on doit un peu être discret et se planquer, quoi, en quelque sorte. Avec la basse rémunération, les policiers n'ont pas le choix aujourd'hui. De toute façon, ils vivent aussi pour la plupart dans des quartiers populaires. Hein. D'ailleurs, honteusement, parfois, les logements proposés par l'administration ne sont qu'au milieu des cités. On déplore pas le fait d'habiter au milieu des cités, mais on sait qu'on est en train de côtoyer aussi les personnes, malheureusement, qu'on voit au quotidien au travail, d'une part. Et donc vous planquez l'uniforme. Mais bien sûr, mais totalement. Enfin, il n'y a pas de policier aujourd'hui qui vous dirait que il dit pas à son enfant de cacher la profession de son parent. Mais vous êtes sur le qui-vive dans la vie privée. Mais on est sur le qui-vive dans les centres commerciaux, dans les parcs d'attractions. Oui, parce que vous êtes reconnu. Tout le temps, on est reconnu, on est alpagué, on est ailé, on est interpellé, on est frappé. On a régulièrement des collègues qui se font tabasser. On a tous en tête ce couple de collègues dont la femme avait interpellé quelques jours avant dans le cadre d'un trafic de stupes à un individu. Ils les ont reconnus, les ont tabassés devant leur enfant de 3-4 ans. Enfin, dans quel monde, dans quel pays est-ce qu'on vit à partir du moment où ça devient presque le quotidien des policiers, parce que tout n'est pas médiatisé, mais des violences, il y en a de manière très récurrente. On a aujourd'hui une police qui est hyper surveillée, certainement plus qu'il y a 30 ans, certainement plus que quand on était nous-mêmes enfants. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la parole à des collectifs qui sont constamment en train de dénoncer des pseudo-violences policières. C'est un peu le concept des extrêmes, vous savez, quand vous laissez parler finalement à la base des discussions qui se faisaient autour d'un café, vous les laissez parler sur les réseaux sociaux, vous leur donnez la parole dans les médias. Donc il y a une responsabilité aussi des médias, de ces gens qui ont distillé une haine aveugle parce qu'ils avaient des comptes à régler avec la police et qu'ils ont inculqué ça à une partie de la population. On a l'intime conviction malgré tout que la majorité de la population est pour sa police. Nous on l'a vu ces derniers jours, notamment avec les réactions. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça reste quand même un témoin phare de ce que peut penser l'opinion publique, d'une part, mais clairement le fait d'avoir donné la parole à tous ces collectifs qui n'ont que la haine au bout des lèvres. Merci en tout cas à tous d'avoir participé évidemment à ce débat. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.